Bonjour, je vais vous montrer comment transformer cette courbe des seuils de rentabilité constante en une courbe dynamique. Celle que vous avez sous les yeux a été construite pour un taux de marge de 20%. Et donc nous allons voir ce que devient cette courbe quand on fait varier ce taux de marge contributive. Donc pour ça, nous allons devoir utiliser des fonctionnalités qui ne sont pas forcément accessibles par défaut puisqu'elles se trouvent dans un menu qui n'est pas actif par défaut, et donc il faut aller, comme vous l'avez vu dans les options d'Excel, sur Mac dans les préférences, pour activer ce menu qui s'appelle Développeur, qui était donc déjà actif dans ma version d'Excel. Et donc vous voyez que je trouve ici cette barre d'outils Développeur, et je vais demander à insérer. Alors ce sont des contrôles de formulaire qu'il faut choisir, en l'occurrence celui-ci, et donc je clique. Et vous voyez que ma souris se transforme en croix. Et je vais faire un clic gauche et déplacer ma souris pour dessiner une barre de défilement. Je fais un clic droit sur cette barre de défilement pour la paramétrer. Donc Excel veut savoir quelle sera la première valeur active. Par exemple, je peux demander 20, qui est la valeur actuelle. La valeur minimale, on va dire que le taux de marge est au moins égal à 11% par exemple, et puis qu'il pourrait aller jusqu'à 99%. Nous allons associer à une cellule, je choisis par exemple A3 cette barre de défilement, je n'ai plus qu'à valider, et je désélectionne ma barre, et donc vous voyez que elle modifie bien ce qui se passe dans la cellule A3. Donc si je clique à l'intérieur de la barre, elle se déplace de 10 en 10 parce que c'est ce qui était paramétré par défaut. Si je clique aux extrémités, elle se déplace de 1 en 1. Et puis je peux bien sûr modifier ceci. Alors reste à relier la barre et la courbe. Pour ça, il me suffit de dire que le taux de marge, c'est la valeur qui se trouve en A3 divisé par 100. Et donc, voilà ce que va devenir ma courbe quand je fais varier le taux de marge. Vous voyez que plus le taux de marge est élevé, plus la courbe s'écrase sur l'axe des abscisses, plus le taux de marge est faible, et plus la courbe est décroissante et se rapproche de l'axe des ordonnées. Alors une chose que j'avais déjà faite dans ce graphe, c'est que j'avais mis en forme l'axe des ordonnées en sélectionnant cet axe et en faisant un clic droit. Et j'ai fait en sorte que l'échelle soit fixe, car si vous demandez une échelle automatique, à ce moment-là, l'échelle n'arrête pas de changer, il est difficile de comprendre les mouvements de la courbe.